Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter la réponse de certaines religions, de la science et de la philosophie à propos de nos questions éthiques. Première question. Quelle est la raison de notre existence? Selon le judaïsme, l'homme a été créé pour t'enseigner que celui qui détruit une seule vie humaine en Israël, c'est comme s'il avait détruit tout un monde, et que celui qui a sauvé une seule vie humaine en Israël, c'est comme avoir sauvé le monde entier. Le christianisme. Dieu a tout créé pour l'homme, mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu, et pour lui offrir toute la création. C'est l'homme, grande et admirable figure vivante, plus précieux aux yeux de Dieu que la création tout entière. C'est l'homme, c'est pour lui qu'existe le ciel, la terre, la mer et la totalité de la création. L'islam. Selon l'islam, nous avons été créés pour adorer Allah. Allah a créé tout ce qui est dans l'univers pour qu'en retour on adore Allah. C'est-à-dire que le but de l'homme est qu'il fasse le plus grand nombre de bonnes actions pour pouvoir vivre en vie éternelle au paradis, Inch'Allah. Selon l'hindouisme, la vie est supposée être un jeu, sans réel sens et en tant que manifestation de Dieu. Nous devrions vivre en harmonie avec la création de Dieu, et nous devons devenir ce que nous avons rêvé d'être. La notion de création n'est pas présente au sein du bouddhisme. En fait, c'est lors de la création de la Terre que des hommes vivant dans un monde lumineux appelé Abhasara sont venus peupler la Terre et ont évolué pour créer les humains. Mais, selon la pensée bouddhiste, la vie n'a aucun objectif, elle n'a aucun sens. Selon la spiritualité amérindienne, le respect de la terre-mère est très important car, selon eux, c'est elle qui a mis au monde les premiers humains. Ils la vénèrent et l'honorent et en prennent soin chaque jour. La science. Du côté de la science, l'humain n'a pas été créé pour une raison spécifique, mais il provient de sa création hasardeuse et sa réussite à survivre à travers le temps. Selon la philosophie, nous existons car nous avons un rôle bien précis à jouer sur Terre. Toutefois, personne ne peut nous dire quel est ce rôle, c'est à nous de le découvrir. Deuxième question. D'où vient le divin? Selon le judaïsme, Dieu ne fait pas partie de la catégorie des choses créées ou qui ont une cause. Dieu est incréé et n'a pas de cause. Il existe, tout simplement. Le christianisme. Dieu n'a pas d'origine, car la question de d'où vient Dieu n'est pas une question cohérente car le divin provient de rien dont rien n'a créé Dieu. Il n'a pas de cause. L'islam. Selon le Coran, le Dieu Allah n'est arrivé qu'à partir du grand prophète Mohammed ou Muhammad. Il s'appelle Ella, idole, Dieu, est devenu Allah, mon idole, mon Dieu. Selon l'hindouisme, il n'y a pas de Dieu à proprement parler, mais un grand tout, auquel s'ajoute une multitude de divinités. Contrairement à ce que plusieurs pensent, Bouddha n'est pas un dieu. C'est un chef spirituel ayant guidé plusieurs moines qui, eux, ont fondé une communauté, ce qui donna naissance plus tard au bouddhisme. La naissance du Bouddha était de 566 avant Jésus-Christ et il est mort aux environs de 452 avant Jésus-Christ. Pour la spiritualité amérindienne, il y a une multitude de divinités. Par exemple, pour les Amérindiens et les Iroquois, il y a le Manitou. Et pour les Apaches, il y a Issun. Mais tous deux n'ont aucune information sur d'où ils viennent exactement. Nous savons juste que le Manitou vient des Grands Lacs et que Issun est une force puissante sans corps matériel. Selon la philosophie, ce serait à partir d'expériences vécues, le plus souvent douloureuses, que se seraient formées les idées de l'existence d'un être divin. La science. Dieu n'existe pas, car tout vient de quelque part, et selon les religions, le divin a créé le ciel, la terre et tous les êtres vivants d'à partir de rien, et leur création à eux aussi sont sans origine. Et on a prouvé que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En conclusion, nous espérons que vous en avez appris plus et que vous avez apprécié notre présentation. Merci beaucoup.